Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du samedi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce rendez-vous divin pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Chaque témoignage que tu vas entendre est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies radicalement transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'encourage à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un moment puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors, installe-toi dans la paix du Seigneur. Ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et faire briller une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à écrire tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages portent en eux la puissance de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour bénir d'autres vies. Partage ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous allons élever une prière fervente avec le pasteur Christ. Ce samedi peut être le tournant glorieux et décisif de ta vie. Bonjour à tous. Je suis un auditeur résident à Abidjan. J'ai connu Kanguka grâce à le bien de ma mère. Ma mère, elle était allée aux funérailles dans un village et lorsqu'elle est rentrée à Abidjan, elle écoutait Kanguka. Donc chaque soir, elle écoute les prières samedi. Donc elle écoutait. Il dit, c'est quoi tu écoutes là même? C'est quoi tu écoutes là? Elle me dit, non, ok. On lui a montré ça au village là-bas. On lui a dit, elle n'a qu'à écouter, que ça fait du bien. Il dit, mais toi tu écoutes même là. Ça te fait quoi? Elle me dit, ça lui fait du bien. Ce temps-là, j'avais des problèmes d'yeux. La journée comme ça, et puis je peux même pas bien regarder autour de moi. Mais là, mes yeux me font mal. Même pour manipuler mon téléphone, même, j'ai un problème. J'avais un problème. Donc, c'est ça, ma mère m'a dit, écoute l'émission là. Aujourd'hui, il y a une prière. Donc, je vais mettre la prière, on va écouter ensemble. Il prenait pas ça au sérieux. Il dit, comment on peut prier? Et puis et au fait, il prenait pas ça au sérieux. Donc, c'est arrivé vers les 22h, elle a mis la prière. Il y avait des témoignages, j'ai écouté. Et puis ce même soir-là même, il y avait un jeune qui avait témoigné. Il a dit qu'il avait des problèmes au niveau des yeux, qu'il n'arrivait même pas à manipuler son téléphone, tout comme moi-même. Il a dit, grâce à la prière, maintenant même il peut mettre la luminosité de son téléphone à 100% pour pouvoir manipuler son téléphone. J'ai écouté le témoignage, j'ai dit, attends, je vais prendre cette affaire-là au sérieux. Donc, l'heure de la prière est arrivée où il a dit, la personne qui a un mal, mettez la main où vous avez mal. Moi j'ai mis ma main sur mes yeux, je commence à prier aussi avec lui. J'ai prié. Ce même soir même, j'avais mal aux yeux, j'avais très très mal. Je voulais me connecter même pour télécharger des choses, mais je pouvais même pas parce que pour regarder même le téléphone même c'était difficile. Donc quand j'ai commencé à prier. Et puis pendant ma prière même, je pensais à une seule chose. J'ai dit à Dieu, à ton temps, lorsque tu as guéri l'aveugle qui ne voyait pas, si tu l'as fait, c'est que c'est pas pour moi que tu ne peux pas faire. C'est ça, c'est ce mot-là que j'ai dit. Après la prière, j'ai vu que
quelque chose a changé. J'arrivais à bien voir, mais j'étais étonné. Donc j'ai dit, ok, comme je viens de prier là, donc demain je vais voir si la douleur ne va pas revenir. Et c'est ça, j'ai vu que la douleur a commencé à diminuer au fil du temps, un peu. Et j'aimerais beaucoup m'excuser parce que bon, il y a un mois de cela, donc à chaque moment je veux rendre ce témoignage là, mais j'oublie au fait. Je sais pas qui me retient au fait. Maintenant après ça, je suis allé travailler dans un coin. Et dans le coin, je suis allé travailler là. Je veillais, donc quand ça arrêtait de 19h à 7h du matin, on travaillait, c'était un pressing. Donc après ce boulot-là, je suis tombé gravement malade. Je suis allé à l'hôpital, après ça allait. Et puis le problème des reins est venu dans ça encore. Le problème des reins, il en fait des médicaments. Ça va à la pharmacie, je bois ça, massage, tout. Rien ne va. J'ai dit bon, si ça ne va pas, ma mère m'a dit bon, reprends la prière là encore. Et puis écoute. J'ai écouté les prières passées, les prières de février, mars, avril, tout ça là. J'ai écouté tout complètement. Il y avait des témoignages d'autres femmes même qui n'arrivaient pas à enfanter. J'ai tout écouté. Je me suis mis en tête que j'ai dit bon, de toute façon j'écoute les prières là. C'est à partir de la 6e prière que moi, je vais recevoir ma guérison. Donc j'ai écouté. À partir de la 6e prière que j'ai écoutée, parce que j'écoutais 2 prières par jour. Donc, quand j'ai écouté la 6e prière, j'ai vu que mes reins, bon, c'est comme si même la douleur n'a jamais existé, quoi. Et j'aimerais remercier Dieu pour ça. Il a vraiment changé ma vie. Je ne savais même pas que j'allais guérir. Chez moi, je me disais que c'était un début d'insuffisance rénale, parce que ça me faisait vraiment mal. La douleur, souvent même ça rentrait dans mes côtes même. Et à travers ces prières-là, je suis vraiment content. Et ça a changé ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour frères et sœurs, je suis une Ivoirienne qui vit aux États-Unis. J'ai reçu Kanguka depuis le mois de juin par le biais de mon frère aîné. Et depuis lors, je n'ai cessé d'écouter Kanguka. C'est vrai que j'ai été impressionnée par la qualité des messages et des enseignements de l'homme de Dieu. Si je viens en témoignage, ma prière numéro 1 était pour l'enfantement, mais le Seigneur a opéré quelque chose de glorieux en ce samedi. J'ai écouté la prière après les témoignages, bien sûr, et il a commencé à manifester. J'ai commencé à me tordre par-ci par-là, à secouer les mains, à cracher, j'avais envie de vomir, ensuite à cracher, et je sentais une voix en moi qui montait, qui disait le feu, qui a commencé à rire. Et après, c'était un son bizarre. Et après encore, c'était le feu, ça brûle. Le feu, j'ai écouté la prière 4 fois. Et la 4e fois, dit, je pars. Et j'ai commencé à me diriger vers la porte de mon appartement, genre à courir. Et quand je suis arrivée devant la porte, j'ai commencé à me gesticuler d'une manière bizarre. Et j'ai ouvert la porte et la voix a continué à dire, je pars. Et quand j'ai ouvert la porte, la voix a commencé à diminuer, je pars, et puis c'est parti, je suis revenue, j'ai fermé la porte, je suis revenue, j'ai écouté encore la prière 2 fois de plus et il n'y a plus de manifestation. En tout cas, je rends gloire à Dieu parce que je suis convaincue que j'ai reçu une délivrance. Je bénis le Seigneur, je dis merci pour sa visitation. Je crois qu'au-delà de moi, il a visité toute ma famille. Je rends gloire à Dieu pour son serviteur. Vraiment, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse toute votre équipe. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, amen. Salut, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, de Jésus. Oh, mes soeurs, mes frères, je suis une Ivoirienne résidant à Lakota. J'ai connu Kamoka à travers ma petite sœur. Quand je vais en vacances avec mon mari, je vais au village pour les saluer.
Je lui dis mes problèmes. Ça fait plus de 4 ans que mes menstrues ne viennent pas. J'ai essayé tous les médicaments. Je suis passé partout. Jusqu'à ce que ma petite sœur m'a fait écouter l'émission. Elle dit que ma grande sœur, viens écouter l'émission. Si tu as la foi, ça te guérit. En tout cas, elle a écouté les témoignages des gens, des femmes, des hommes. En tout cas, elle est guérie, qu'elle avait sinusite, elle avait mal de dos, que le Seigneur l'a guérie. Donc de venir écouter. C'est ainsi que quand je vais en vacances, j'écoute avec elle. Je vais au village, je reste une semaine avec elle, j'écoute, jusqu'à ce que elle m'a dit, ma soeur, faut faire, je vais télécharger pour toi. C'est ainsi que j'ai payé portable Android là et elle a téléchargé Kamoka pour moi. Je suis venu à Lakota, j'écoute les témoignages, j'écoute tout jusqu'à un jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme, elle a à peine 40 ans, elle va pas ses menstrues. À partir de ce jeudi, elle va avoir ses menstrues. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé. Merci papa, tu m'as localisé. Oh, merci papa, tu m'as localisé. L'homme de Dieu a dit, même si tu guéris pas même jour, 3 jours, tu guériras. Jusqu'à, j'ai remis l'audio, j'ai écouté encore. J'ai dit, je reçois, c'est moi, oh Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé, c'est moi. J'ai mis la 3e fois, même chose, il a dit, j'ai dit, tu m'as localisé, papa. C'était un samedi, dimanche, lundi, mardi, 3 jours. Je suis parti à la réunion, les femmes, nous avons notre réunion. Je suis parti là-bas, je suis là, mon ventre me faisait mal, mes reins me faisaient mal, je tourne sur moi, je tourne partout par là. Mes camarades me demandent, mais madame, il y a quoi? Je dis non, il n'y a rien. Je tourne. Arrivé un moment, je dis, mes soeurs, je me sens pas bien, que je m'en vais à la maison. Faites la réunion sans moi. Demain, vous allez me donner les résultats aussi. Faites sans moi. Je m'en vais. Dès que je suis arrivé, je suis même pas arrivé à la maison. Sur la route nette, j'ai senti quelque chose s'est versé en bas de moi. J'ai couru pour venir à la maison. Je rentre chez moi, je vois mes menstrues sont venues. Oh Seigneur, mes menstrues sont venues. J'étais paniquée, je ne sais pas quoi faire. Je cours, je rentre ici, je suis seule dans la maison. Je rentre ici, je sors ici, je ne sais pas ce que je vais faire. Je crie, j'ai chanté, j'ai crié de joie, j'ai chanté de joie. Rapidement, j'ai appelé ma petite sœur. Je lui ai dit ça. Elle dit gloire à Dieu. Oh, merci Christ de commande. Merci avec toutes tes équipes. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénit ta maison. Dieu bénit tes enfants et ta femme. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis un frère chrétien de Côte d'Ivoire. Je vais vous porter mon témoignage, l'expérience que j'ai vécue avec Kanguka. Le samedi, j'étais dans mon village et j'étais assis sur la terrasse. Il faut dire que dans la nuit du mercredi où je suis arrivé jusqu'à ce samedi 16 matin, une pluie abondante s'est déversée sur la région. Et au petit matin du samedi, j'étais assis sur la terrasse. Il était entre 8h30 et 9h. Mon attention a été attirée par la conversation que tenaient ma grande sœur et ma petite sœur avec une dame et ses 4 filles. 3 qui sont déjà des jeunes filles de 18 à 20 et plus de 20 ans et une plus petite dans les 12 ans environ. Mon attention a été attirée par leur conversation lorsque ma grande sœur a dit à la dame, les responsables de l'église ne sont pas là. Et la dame a rétorqué, s'il en est ainsi, elle va rentrer au village. J'ai demandé à la dame de quoi s'agit-il. Et ma grande sœur m'a dit qu'elle demandait une prière pour l'une de ses filles qui est malade, mais malheureusement les responsables de l'église ne sont pas là. Alors la dame a
dit, elle va rentrer au village parce que c'est l'enfant des gens et elle ne peut pas rester là avec cette maladie. S'il arrivait quelque chose, alors on ne pourrait pas en assurer la responsabilité. En entendant ces paroles, j'ai été vraiment ému de la compassion du Seigneur. J'ai été saisi, je n'ai pas réfléchi, je ne savais même pas. C'est après coup que j'ai réalisé ce qui s'est passé. Je les ai regardés sous la pluie, une pluie qui tombe depuis 3 jours. Mais cette dame et ses enfants sont sortis ce matin-là sous cette pluie pour rechercher une prière de délivrance. Et la dame a dit, on nous a dit qu'il y a un camp de prière quelque part dans ce village, mais nous n'avons pas jugé utile d'y aller parce que nous-mêmes nous sommes d'une église et nous nous attendons à ce que les responsables prient pour ma fille. Malheureusement, ils ne sont pas présents. Nous n'avons plus le choix. Je les ai regardés, j'ai été touché et j'ai demandé à la dame, mais c'est une prière vous voulez, non? Elle a dit oui. Alors j'ai rétorqué, si c'est une prière que vous voulez, venez vous asseoir, nous allons prier. J'ai installé la dame et ses 4 filles sur la terrasse avec moi et je leur ai demandé de m'attendre 1 minute et je suis rentré dans la maison. J'ai pris ma tablette, j'ai pris un petit poste de radio avec Bluetooth et je suis revenu vers elles et je leur ai dit, je leur ai expliqué que nous allons prier, mais qu'avant qu'elles permettent que je leur présente quelque chose qui va leur donner des témoignages et sur cette base-là, nous allons prier. Mais bien avant, j'ai demandé à la maman, vous êtes sûr que Jésus peut guérir votre fille? La maman a dit oui, je suis convaincu que Jésus peut guérir ma fille. J'ai demandé à la fille, une fille de 18 ans, grande et lancée. Mais quand je l'ai vue sous la pluie, elle ressemblait plutôt à un épouvantail. Avec sa longue robe et un gros pagne là-dessus, vraiment, et ça faisait pitié. Et j'ai demandé à cette fille, est-ce que ma fille, tu es sûre que Jésus peut te guérir? Elle dit, oui papa, Jésus peut. Je suis sûr que Jésus peut me guérir. Je dis alors, je vais vous présenter quelque chose. C'est une émission de prière du nom de Kanguka. Vous allez écouter les témoignages de beaucoup de personnes à travers le monde. Restez calme jusqu'à la fin des témoignages. Alors, j'ai mis Kanguka, j'ai mis sur le Bluetooth et nous avons écouté. Là, nous étions assis sur la terrasse. J'avais déjà écouté l'émission du samedi 16 et lorsque intervenait le dernier témoignage, j'ai prié la dame et ses filles d'entrer dans la maison avec moi pour que nous prions et j'ai appelé ma grande sœur et ma petite sœur. Elles nous ont rejoints, elles ont abandonné le ménage auquel elles se consacraient et nous sommes rentrés dans la maison. D'abord, nous avons terminé le dernier témoignage et quand le moment de la prière est arrivé, j'ai prié tout le monde de se tenir debout. J'ai dégagé les chaises et les tabourets et j'ai dit à la jeune fille de s'agenouiller. Elle s'est agenouillée et j'ai demandé que nous formions un cercle autour d'elle et j'ai demandé à tout le monde, quand Ndikumana a annoncé la prière, j'ai demandé à tout le monde de se mettre à genoux et de prier avec le pasteur. Et nous nous sommes mis à genoux et je leur ai dit comment accepter la prière qui était dite, comment il fallait prendre la guérison et nous avons commencé. Nous avons commencé la prière avec le pasteur. Et à un certain moment, puisque on avait les yeux fermés, mais moi je suivais, j'ai vu que la jeune fille était en mouvement. J'ai vu que les lignes bougeaient, que Jésus-Christ faisait bouger les lignes. Et du coup, légèrement, la jeune fille est partie, elle s'est affaissée, elle est tombée. Nous nous sommes regroupés autour d'elle et nous avons commencé à prier. Nous avons prié, nous avons prié. La prière est finie. J'ai remis la prière. Nous avons continué. J'ai remis la prière. Nous avons continué. Et au bout d'un certain temps, la jeune fille est restée totalement calme. Elle ne convulsait plus. Il n'y avait plus aucune manifestation. Elle est restée dans un calme presque mortel. Un silence de mort. Mais nous avons continué à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et au bout d'un certain moment, ma grande sœur s'est approchée d'elle, l'a appelée, elle a remué. Nous avons vu qu'elle était là. Alors nous avons bombardé, comme on dit chez nous. Nous avons bombardé dans le camp de l'ennemi. Nous avons bombardé dans le camp de l'ennemi. Nous avons glorifié Dieu. Et elle s'est relevée. Elle s'est assise. Je lui ai dit, dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Elle a commencé tout doucement. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Elle s'est relevée, elle s'est mise à chanter, elle s'est mise à glorifier. Je vous dis, je vous avais dit quand je l'avais regardée au départ, elle ressemblait à un épouvantail. Mais cet épouvantail était totalement transformé. Une joie rayonnait sur son visage. Elle luisait pratiquement. Elle était une autre personne. Ma grande sœur lui a demandé, qu'as-tu vu?
Elle a dit, j'ai entendu le Seigneur. Et qu'est-ce que tu as entendu? Le Seigneur m'a dit, tu es délivré. Et elle dit, avec toute une grande douceur, elle a entendu cela, tu es délivré. Et elle a dit, au moment où je suis arrêté parmi vous, je ne peux vous exprimer ce que je ressens. Je me sens légère, je suis délivré. Nous avons continué à glorifier, à glorifier, à glorifier. Et puis, nous avons remercié le Seigneur et nous avons interrompu la séance. Quelqu'un même après nous a demandé, une autre dame et ses enfants nous ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Je leur ai expliqué. Elle dit, mais vous avez prié pendant combien de temps? 2 heures ou 3 heures? Je dis, je ne sais pas. Ce qui est sûr, nous avons prié pour une jeune fille. Elle a été délivrée. Et j'ai présenté aussi l'émission à cette dame qui m'a demandé après. J'ai demandé à la jeune fille et à ce moment de revenir le soir pour que nous prions à nouveau. Le soir, la maman est partie en ville, mais la jeune fille est revenue avec une de ses sœurs et nous avons prié à nouveau et elle est repartie. Le dimanche, elle était à l'église du village. Elle est allée témoigner devant toute l'église et elle était contente. Elle était délivrée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est revenue. Lorsqu'elle est revenue le soir, elle m'a dit, papa, j'ai un de mes petits frères qui est malade, qui a des oreillons, qui est très malade. Son état est critique. J'ai dit, dis à ta maman, je vous ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de moi, c'est Jésus-Christ qui agit. Prenez Kanguka, priez autour. Évidemment, ils étaient dans un autre village où elle n'était pas. Et donc, j'ai appelé la maman et je leur ai donné toutes les références de Kanguka. Là, nous étions au dimanche soir. Le mercredi, la jeune fille m'a trouvé à la maison, elle est venue témoigner. Papa, mon petit frère est guéri. Nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. C'est quelle transformation. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici mon expérience avec Kanguka. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai témoigné. Salam à tous les frères et sœurs. Je suis une sœur togolaise. Je viens aujourd'hui pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis mariée il y a de cela 3 ans et quelques mois. Et je n'ai jamais fait de fausse couche, jamais de fausse couche. Des retards, mais qui se résolvent toujours par un échec. C'était ça ma vie. J'ai consulté les gynécologues et le dernier gynécologue m'a demandé de faire l'hystéro, l'examen des trompes. Et lorsque je l'ai fait, le résultat est sorti que j'avais tous les 2 trompes bouchées. Et que je ne pouvais pas accoucher d'une voie normale si ce n'est pas opération ou vous passez en in vitro. Moi, je n'ai pas de moyens. Et l'opération, d'ailleurs, je n'ai pas de moyens. Donc, c'est en avril 2020 que le gynécologue m'a parlé de l'opération. Depuis ce jour, je ne suis plus retournée dans les cliniques parce que je n'avais pas de moyens même. Je ne voulais même pas. Ce jour-là, quand j'ai eu les résultats, quand il m'a parlé de ça, j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas de moyens pour faire l'opération. Et que les femmes accouchent 105 francs. Moi, je ne peux pas passer par cette histoire d'opération. Et je n'ai plus mis pied aussi là-bas jusqu'à aujourd'hui. J'ai croisé une amie de classe qui m'a parlé de Kanguka et m'a fait télécharger ça, que j'écoutais régulièrement. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que en ce mois de décembre, il m'a localisé. Le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, m'a localisé. Il m'a localisé dans mon foyer. Il m'a enlevé de la honte, il m'a enlevé de l'opprobre. Il a assuré toute la boue qui était sur moi. L'Éternel des armées, que son nom soit glorifié. En outre, Christ Mukmana, lors de sa prière, il a vu qu'il y a 2 couples qui n'ont pas encore fait 3 ans, que le Seigneur les localise et qui vont concevoir. J'ai ressaisi cette parole. Après encore dans ce même mois, il a encore parlé de ça. J'ai encore saisi, j'ai dit Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Mais ce mois est passé, je n'ai rien eu. Le septembre est passé, je n'ai rien eu. Octobre aussi est passé, je n'ai rien eu. Je me suis dit, peut-être que ce n'était pas moi. Je me suis dit que peut-être que ce n'était pas moi. C'est-à-dire en novembre, fin novembre, vers 29 ans, comme ça, j'ai eu des malaises. Je suis allée à l'hôpital me faire consulter. Ils m'ont fait le test rapide de palu, c'était négatif, mais ils m'ont pas prescrit, ils m'ont pas demandé le test de grossesse, des choses comme ça. J'avais un retard, mais je me suis dit que comme d'habitude, il y a des mois antérieurs que j'avais des règles, mais ça se résolvait toujours par un échec. Je n'ai pas voulu tester. Je me suis dit que non. Et puis j'avais certaines douleurs dans le ventre, j'avais des trucs que je me disais que ce sont des signes de prémenstruel.
Donc, je n'ai pas prêté attention. J'avais les seins aussi qui me faisaient mal, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, ce sont des signes naturels que quand je vais avoir des menstrues, ce sont des signes que je présente. Donc, ça m'a pas alerté sur quelque chose. Mais, mes maux de tête, la fraîcheur, j'avais toujours froid. Tout ça là, ça persistait jusqu'au 2 décembre. Le 2 décembre, je suis descendue à 16h du service, je suis passée par la pharmacie, j'ai payé le test de grossesse. Je suis arrivée à la maison, aussitôt que je faisais ça, le test de grossesse, ça n'a même pas fait 2 secondes comme ça, aussitôt je le mettais, aussitôt je voyais les traits en même temps, c'était positif, j'ai dit Seigneur. J'ai crié, j'ai sauté de joie, mais malgré que j'étais malade comme ça, là, j'ai crié, j'ai sauté de joie, j'ai dit merci Seigneur. J'ai appelé mon mari, il était au service, je l'ai appelé, je l'ai dit faire comme ça. J'ai fait le test, mais c'est positif. Il m'a dit, il me croit pas. J'ai dit ok. Il est revenu dans la soirée. On est retourné à l'hôpital. On est allé voir les sages-femmes. La sage-femme a encore refait le test et elle m'a fait le toucher. Et c'est positif. Elle a confirmé qu'effectivement, il y a l'œuf. C'est là mon mari a cru. Et je suis revenue à la maison. Et je suis là. Je veux remercier l'équipe Kanguka pour tous ces bienfaits, pour leur intercession, pour leurs prières. Je prie pour la famille de Christ Nkumana. Que l'Éternel des armées pose son humble regard sur lui. Que le bénisse, que le fortifie, qu'il éloigne de lui tous les obstacles de l'ennemi. Et que l'Éternel des armées mette en nous, l'esprit de témoignage afin que nous témoignons pour réconforter tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Parce que ce témoignage que je fais, j'ai écouté des témoignages qui m'ont fortifié, qui m'a permis aussi de faire ce témoignage. Je le fais pour réconforter une sœur. Si elle écoute ce témoignage, je suis sûre qu'elle saura de qui il s'agit. Je fais ce message, ce témoignage pour la réconforter, car le Seigneur des armées va la localiser. D'une manière inattendue comme il l'a fait pour moi. L'Éternel des armées va la localiser. Au moment inattendu même, c'est en ce moment que l'Éternel des armées le localisera. Parce que pour moi, ce fut vraiment un miracle. Ce fut vraiment la main puissante triomphante de l'Éternel des armées qui m'a localisé. Parce que moi, je m'étais déjà déclarée stérile. Je me disais, j'étais déjà stérile. Je disais même à mon mari, vu que ça ne marche pas, ok, qu'il a cherché ailleurs pour faire, parce que moi je m'étais déjà classée dans le lot des stériles, que je ne pouvais pas tenir le fruit des entrailles, je pouvais jamais ressentir cette joie-là. Mais l'Éternel des armées m'a dit que non, ma fille, patiente, je suis l'alpha et l'oméga. Et il a démontré sa puissance dans ma vie. Que son nom soit loué et exalté. Je dis merci beaucoup à l'équipe Kanguka encore une fois de plus. Que l'Éternel des armées nous bénisse, nous protège. Au nom tout puissant de Yeshua, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai enfanté après 11 ans d'attente. Mais avant d'enfanter, je ne croyais plus que je devais avoir un autre enfant parce que j'avais déjà un fils de 11 ans. Je ne croyais plus en 2021, il y avait la Covid. Je suis allée faire le vaccin. Quand je suis allée faire le vaccin de la Covid, on m'a dit en faisant le vaccin, je pourrais pas tomber enceinte parce que le vaccin rendait stérile. La dame m'a dit, si vous avez des projets de faire un enfant, dans 9 mois, 2 ans, vous n'allez pas pouvoir parce que le vaccin ne pourra pas vous permettre de tomber enceinte. Donc, je suis allée faire mon vaccin en juin et je sais pas, par miracle, le mois qui a suivi, c'est-à-dire le mois de juillet de la même année, je suis tombée enceinte. J'ai pas compris. Quand j'ai fait mon test, je croyais même pas. J'ai dit non, je peux pas être enceinte. Même ma copine avec qui j'étais me dit non, tu peux pas être enceinte parce que le médecin t'a dit ça rend stérile pendant au moins 2 ans, tu pourras pas. Mais après, finalement, j'ai fait le test. Il était positif. Je n'ai pas cru. Je suis allée à l'hôpital. Je suis allée faire l'échographie et j'ai amené le test de grossesse. Le docteur m'a fait l'échographie. Il s'est rendu compte que j'étais enceinte de 9 semaines. De 9 semaines, parce que je suis allée faire l'échographie, je pense en août. J'ai douté fin août, début septembre. J'ai pas cru en juillet, j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas grave. Mais quand je fais l'échographie, on se rend compte que je suis enceinte et tout. J'arrivais même pas à croire, franchement. Et ce fut une grossesse difficile. Vraiment, vraiment difficile. Mais grâce aux prières de Kanguka, ça allait. Il y avait toujours des risques que l'enfant puisse sortir parce que l'écart des enfants était vraiment, le médecin me disait, avec l'écart de 11 ans, ce sera pas facile, vous allez avoir des complications. Mais tous les jours, je faisais la prière. Arrive le jour où je vais pour accoucher, j'ai fait 2 jours à l'hôpital. 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 2 jours à l'hôpital.
Pour accoucher, c'était compliqué. Quand l'enfant descend, on se dit l'enfant va sortir, l'enfant remonte. L'enfant descend, l'enfant remonte. J'ai prié, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cet enfant, alors fais en sorte que j'accouche bien. Le deuxième jour, le dimanche en question, l'enfant est déjà sorti, l'enfant est déjà presque sorti. Il était au milieu de mes jambes. Mais à un moment donné, l'enfant refuse de sortir. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. On est même arrivé au stade où on était en train de me raser pour m'amener au bloc opératoire pour m'opérer. Le docteur a dit, là, c'est mieux, je vais t'opérer parce que je ne peux plus. L'enfant, la tête est déjà là, tu n'accouches pas, l'enfant est fatigué, toi, tu es fatigué, oui, ça vous pète, vous deux. On était en train de me raser, mais malgré ça, j'avais toujours la foi que Dieu va faire, que j'allais accoucher par voie normale. J'avais la foi. À la dernière minute, quand le médecin part, on a apprêté le bloc, tout ce qu'il fallait. C'est moi qu'on attendait. Quand le médecin vient pour me chercher, j'avais déjà accouché ma fille. J'ai fait une fille. Dieu m'a fait grâce d'avoir une fille. Et ma fille, aujourd'hui, elle a 1 mois. Et je remercie Dieu pour ça. Comme je vous dis que rien n'est impossible à Dieu. Même quand tu es sur le point d'aller au bloc, Dieu peut toujours faire en sorte que tout se passe bien. Je viens pour remercier Chris Dikumana, de remercier les partenaires de Kanguka et de dire aux femmes qui attendent des enfants que Dieu est capable. Même quand le médecin dit tu es stérile ou tu vas être stérile ou quelque chose t'a rendu stérile, ne crois pas, Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai eu cette grâce-là après 11 ans d'avoir un enfant. Je n'arrivais même pas à croire. L'hôpital me disait que j'étais primipa parce que tout pour moi était nouveau. Je ne me rappelais plus, j'avais plus les bases. Mais je remercie Dieu. Après l'accouchement, j'ai eu une hémorragie interne. J'ai failli perdre ma vie. Je suis tombée dans les vapes. Je me suis réveillée, je ne sais même pas où j'étais. Mais grâce à Dieu toujours, je suis là en train de vous parler. Je remercie Dieu pour la seconde chance qu'il m'a donnée d'être maman déjà et d'être en vie aujourd'hui pour faire ce témoignage. Dieu est bon. Dieu existe. Je crois en Dieu. J'ai failli perdre ma vie. Après mon accouchement, j'ai perdu beaucoup de sang. Plus de 2 litres de sang. Merci. Je remercie l'émission Kanguka. Shalom, je t'aime. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Mary Gold, je vis aux États-Unis, originaire du Cameroun. J'ai connu Kanguka par le canal de ma grande sœur qui envoyait souvent les messages dans le groupe de famille. Et alors j'ai cherché à télécharger, je l'ai eu dans mon téléphone et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les émissions. Un jour je suis tombée sur le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle depuis 19 ans elle cherchait les enfants et par le canal de la prière que le Christ a fait en ligne, elle a pu avoir ses enfants et ensuite elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle avait des horribles démangeaisons et par la grâce de Dieu elle a été guérie lors d'une prière. Pendant que je suivais ce témoignage, j'ai saisi mon miracle. Je me suis accrochée et lorsque le témoignage est fini, il y a eu une séance de prière et Christ a dit, toutes les femmes qui cherchent les enfants, recevez vos enfants au nom de Jésus-Christ. Alors j'ai saisi ce miracle et j'ai dit, quel qu'en soit le nombre que nous sommes, ce message c'est le mien, je le saisis au nom de Jésus. Et j'ai rejoint mon époux aux États-Unis, nous sommes mariés depuis 6 ans et à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Les démangeaisons nocturnes se sont arrêtées rien qu'en écoutant le message de cette sœur. J'ai saisi mon miracle. Je suis enceinte par la grâce de Dieu. En écoutant le témoignage de cette sœur, j'ai été guérie, délivrée des démangeaisons nocturnes parce que c'est comme si des choses marchaient sur moi dans la nuit. Je me grattais. Mais je dis, depuis ce jour, ça s'est arrêté. Et pendant qu'il priait, il dit, toutes les maladies que je n'ai pas citées, je déclare au nom de Jésus que vous êtes guéris. Alors j'avais la dent qui me travaillait sur le dos, ça me faisait horriblement mal. Et j'ai dit, je saisis la guérison. Toi, mal dedans, tu es terminé aujourd'hui. Tu es guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Alors, le lendemain, la dent me faisait toujours horriblement mal. Je m'en foutais. Je dis, tu fais mal, mais je sais que je suis guérie. Je sais pas ce que tu fais là. Je mangeais, ça me faisait mal, mais je mangeais comme quelqu'un qui était guéri. Avec la douleur, mais je mangeais. Je croquais, je mangeais. Jusqu'à ce que il s'est rendu compte en fait qu'il n'a pas de place là et je vous assure que dès lors jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais eu mal à la dent. Le 3e jour, ce mal de dent est complètement parti parce que je vivais comme quelqu'un qui n'avait plus mal à la dent. Je ne gérais plus la douleur parce que je savais que j'étais guérie. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait
au travers de Kangoka. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, et que l'œuvre de Dieu continue à grandir. Toute l'équipe Kangoka, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie. Vraiment, j'ai reçu l'émission Kangoka par une de mes mamans. Elle m'envoyait les prières depuis fort longtemps, depuis plus de 2 ans. Mais je ne prêtais pas attention. Mais un jour, j'ai téléchargé, j'ai écouté. Vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Et j'ai continué avec les prières. Je télécharge et je suis les enseignements, les prières du matin, les témoignages de 11h et puis les prières de samedi. J'ai commencé par ça. Et un jour, le pasteur priait. Le samedi, le pasteur priait et il a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a une dame qui cherchait des enfants depuis 5 ans. Aujourd'hui, le Seigneur l'a touchée, de mettre la main dans le ventre. Mais si mon mari est à côté de moi, il n'a qu'à mettre la main dans mon ventre. Donc, j'ai saisi cette parole, je l'ai saisie, parce que c'est ce que je voulais un enfant, et je l'ai saisi, c'est cette parole. J'étais vraiment contente, je n'ai pas eu de manifestation, mais je sais que le Seigneur m'a visité, m'a localisé, et c'est mon jour de gloire, c'est mon jour de grâce. Donc, le mois qui a suivi, je n'ai plus mes menstrues, et donc, je suis à l'hôpital 2 mois après, et je suis vraiment enceinte. J'étais réveillé que j'étais enceinte. Et j'ai gardé ma grossesse jusqu'à terme. Et j'ai fait mon bébé. Et j'ai eu mon bébé il y a 2 mois. J'ai fait une fille. Je prie beaucoup le Seigneur de me pardonner, de n'avoir pas vite témoigné, de me pardonner, beaucoup me pardonner. Vraiment, je suis très très contente et je bénis le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit loué, qu'il soit élevé. Vraiment, il est bon, ce Dieu d'Abraham. Il est merveilleux. Je bénis également le Seigneur pour Christ, de sa famille, de chaque membre de l'équipe d'intercession, aussi de la vie. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie des partenaires de Kangoka. Que le nom du Seigneur de Jésus soit glorifié, soit élevé pour toujours et à jamais. J'ai ainsi témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir ou bonjour. Je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une femme de 41 ans. J'ai une Camerounaise. J'ai reçu Kangoka par l'entremise de ma sœur qui m'a fait des éloges sur cette émission. Elle ne faisait que me marteler. Suis cette émission, suis ces audios, fais ceci, fais cela. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle me dit télécharge. Je dis, moi aussi, tellement elle m'a appelé pour que je commence à suivre l'émission Kangoka. Alors, je me suis abonnée. Véritablement, c'est depuis 2020 qu'elle m'en a parlé. Et c'est en 2021 que je me décide à télécharger l'application Kangoka. Après, j'ai commencé à suivre beaucoup de témoignages. Les gens en parlaient tout autour de moi. On va parler de ceci. Quelqu'un dit, oh, est-ce que tu connais une émission qui s'appelle Kangoka? Je me suis dit, bon, je vais un peu suivre cette émission. Alors, quand j'ai commencé à suivre, je ne peux pas vous dire, cette émission m'a transformée d'une manière ou d'une autre. J'essaie de suivre les enseignements du jour et le samedi, je suis la prière et les témoignages. Je suis chrétienne et je crois et j'ai cette foi-là. Alors ces témoignages me disaient, dès que je suis pendant les prières, les gens disent des témoignages. Je dis, Seigneur, c'est bien. Merci Seigneur. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi j'allais témoigner. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'ai accouché ma fille, ça fait 13 ans aujourd'hui. Alors, c'est depuis août que le pasteur fait des paroles de connaissance par rapport aux femmes enceintes, par rapport aux femmes qui ont accouché, ça fait 12 ans.
À chaque fois, je dis, je reçois. Parfois, j'appelle mon mari, je lui dis, est-ce que tu as déjà suivi ceci? Viens, on fait quand même la prière. Lui aussi, il vient, il prie avec moi. Parce que ça fait 13 ans que je cherche encore un nouveau bébé. Ça n'a pas été facile pendant ces 13 ans. J'ai été opérée, mon mari a été opéré. On a dit que j'avais des trompes bouchées, mais lors de l'opération, on trouve que mes trompes ne sont même pas bouchées. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à concevoir. Et comme je suis assez fort de corpulence, on faisait que dire que je maigrisse. Je me suis demandé quand est-ce que je vais maigrir. Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais accoucher. Mais j'avais toujours cette petite voix qui me parlait et qui me disait « Non, ne perds pas espoir ». Je pleurais devant le Seigneur comme Anne. Et au jour d'aujourd'hui, je n'attends pas, je ne veux pas attendre. Moi aussi, je veux témoigner pour donner la force à ces femmes qui souffrent, qui ont besoin d'avoir une consolation, qui ont besoin d'avoir un bébé. Mes sœurs, continuez dans cette voie et un jour, vous allez témoigner, un jour, vous allez crier. J'ai fait le test, 3 tests qui m'ont dit et certifié que je suis enceinte. Parce que c'est depuis août que le Seigneur me parle. Et depuis août, j'ai cette conviction. Août 2021 que j'aurai un enfant. En 2022, j'ai déjà ce petit être qui vit en moi. C'est pour vous dire que le Seigneur est bon. Et rien ne peut me dépasser. Si des femmes de 24 ans de stérilité ont pu accoucher et ont témoigné, ce n'est pas à 13 ans, ou à 2 ans, ou à 10 ans, ou à 20 ans que vous n'allez pas accoucher. Le diable n'est pas fort. Le diable et ses adeptes ne sont pas forts. C'est Dieu qui est fort. Alors, merci. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à cet homme que Dieu a donné des personnes qui ne connaissent même pas. Merci à cette émission qui nous donne encore plus d'espoir et de confiance en Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Je suis ivoirien. Je veux rendre mon témoignage. Et j'ai connu Kaoka par l'intermédiaire d'un ami qui m'envoyait les messages. Et je négligeais même les messages jusqu'à ce que un jour, je lui ai dit de m'envoyer même le site que moi je vais aller dessus. Et lorsque il m'a envoyé le site, j'ai téléchargé le site et je suis allé dans les archives directement. Et quand je suis allé dans les archives, je suis tombé sur des témoignages et j'ai écouté ces témoignages. Et après, j'ai dit Seigneur, le témoignage que je veux, c'est pas ça. Et j'ai coupé et je me suis endormi. Et quand je me suis levé, j'ai repris le téléphone et je suis encore rentré dans les témoignages. Je vous assure, je suis tombé sur un témoignage d'un autre fumeur qui a témoigné. Le 31 premier mois, j'ai eu ce témoignage. Je dis Seigneur, merci, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la manière que tu as délivré ce monsieur de la cigarette. Moi aussi, tu vas me délivrer de la cigarette. Je reçois ma délivrance. Et après ça, j'ai commencé à cracher un peu. Je vois qu'il y a des salives dans ma bouche, j'ai la nausée. Et quand je fume une cigarette, j'ai la nausée, je n'arrive plus à fumer une cigarette. Et un peu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai laissé la cigarette complètement. Mais je n'ai pas senti beaucoup
mouvement sur moi, mais j'ai senti un peu que je crachais. Et même lorsque je commence à prier, la salive vient toujours. Et je dis, Seigneur, merci. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la cigarette que depuis longtemps que je voulais laisser. Parce que la prière, lorsque l'homme de Dieu priait, il a dit, il y a un homme qui est délivré de la cigarette et depuis longtemps qu'il voulait laisser et qui n'arrivait pas. Il est délivré maintenant de la cigarette. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je vous assure, jusqu'à présent, je ne fume plus la cigarette. Même quand quelqu'un fume à côté de moi, vraiment, je suis dérangé. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Je lui rends gloire parce que vraiment, je n'ai jamais pensé un jour que je pouvais arrêter la cigarette. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et vraiment, Seigneur, je lui dis encore merci pour tous ces biens qu'il a fait pour moi. Je remercie aussi l'équipe de Kauka. Je prie que le Seigneur les bénisse encore, les fortifie. Le Seigneur bénit tous les intercesseurs, tous, et que Dieu seul nous guide dans tout ce que nous faisons. Et l'équipe de Kauka aussi. Je dis merci aussi à tous ceux qui témoignent. Je leur dis merci. Je dis merci aussi pour tous ces témoignages que nous attendons. Et jusqu'à présent, maintenant, cette émission est devenue maintenant une émission que je ne manque pas. Même si je vais dormir, même si je suis au travail, je sais toujours écouter. Même si c'est 5 minutes que je dois faire, je dois le faire. Et je dis merci au Seigneur pour cette délivrance. Shalom, j'ai fait mon témoignage. Shalom, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. En effet, aujourd'hui, je suis venu faire un témoignage pour dire merci à l'Éternel des amis, me dire merci au Créateur pour tous ses bienfaits qu'il effectue dans notre vie. J'ai connu Kankuka par le bien de l'un de mes producteurs de cacao. Le jour où j'ai écouté l'émission Kankuka, ça a été le jour de ma délivrance. Le jour, effectivement, de ma délivrance. Parce que j'étais vraiment quelqu'un qui buvait beaucoup l'alcool. J'étais alcoolique au plus haut degré. Mais Kankuka a changé tout ça dans ma vie. J'ai écouté ce jour-là le témoignage d'un Camerounais vivant en Europe. Quand ce monsieur parlait, il faisait son témoignage, je me voyais dans son témoignage. Il parlait comme si c'est de ma vie il parlait. Parce que moi, quand je me levais chaque matin, c'était l'alcool d'abord. Quand j'étais stressé, l'alcool. Dans mon lieu de travail, l'alcool. Je ne pouvais pas faire une journée sans boire. Quand je l'ai écouté, j'ai vu sa vie était identique à la mienne. Et puis je me suis dit, si lui, il a pu arrêter l'alcool, c'est que moi aussi, j'ai prié, je me suis dit, Seigneur, franchement, je sais qu'en buvant l'alcool, ça nuit à ma vie, ça détruit ma santé, ça me fait croire que j'ai des amis. Seigneur, délivre-moi sur l'emprise de l'alcool. Je vous assure, chers frères, je vous assure, à l'instant T, je n'ai pas eu de manifestation. Je vous assure, le lendemain, l'idée de boire m'a quitté la tête. De consommer l'alcool m'a quitté la tête. 2 jours, 3 jours, 1 mois, je n'ai pas goûté à une seule goutte d'alcool. Après, je me suis assis et dit, attends, l'envie même ne venait pas. Je me suis dit, non, il faudrait que je sorte. Comme je ne sors pas, il faudrait que je sorte, aller m'asseoir avec mes amis, et puis essayer de voir, de causer comme ça. Je suis sorti, aller me faire tenter. Mais je vous assure, Dieu a enlevé l'idée de l'alcool dans ma tête. Psychologiquement, ça fait bientôt le 4e mois, je ne touche pas à l'alcool. Même l'odeur même me fatigue. Mon deuxième témoignage, c'est que je vivais le monde. J'étais un homme du monde. Franchement, sans avoir une année comme si je me masturbais. Je regardais les films pornographiques. Quand l'homme de Dieu, Christ, dans ses émissions de samedi, a prié, il a dit qu'il y a 3 personnes qui sont sous l'emprise de la pornographie et de la masturbation. J'ai saisi cette parole de Dieu. Il dit, Père, c'est moi. Il tenait des amis, c'est moi. Franchement, je vais me délivrer de ça.
depuis lors, cette idée aussi m'a quitté automatiquement la tête. Chaque jour que Dieu fait, je ne peux pas passer une journée sans écouter Kankuka. Kankuka a restauré ma vie. Je voulais que tout ça là soit restauré, que je fasse mon témoignage. Il me suis dit non, c'est le moment de faire le témoignage. C'est 3 éléments qui me fatiguaient, qui me hantaient la vie, qui bouleversaient ma vie, qui mettaient un frein à mon développement dans ma vie. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kankuka. C'est pas une histoire ils m'ont envoyé, mais une histoire de me faire voir. Mais il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kankuka. J'étais quelqu'un qui vivait dans le monde, il faisait les choses du monde. Depuis lors, qui a écouté Kankuka, qui est en train de transformer ma vie. Ma manière de voir la vie a changé. Je suis en Christ. Kankuka a changé ma vie. Les témoins m'ont vraiment fortifié. Même souvent, je n'ai pas de débit internet, mais je prends des crédits pour écouter chaque jour les témoignages. Je remercie tous les hommes et femmes qui témoignent sur Kankuka. Que franchement, c'est vos témoignages qui ont permis la guérison, la restauration de certaines personnes, des centaines de milliers de personnes. Je remercie Christ aussi, sa famille et son groupe d'intercession afin qu'ils puissent continuer. Dieu leur donne la force de continuer leur travail. C'est pas quelque chose qui est facile. Partagez à vos amis, chers auditeurs. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un vient me voir, me solliciter une aide que je ne peux pas, je lui dis, écoute Kankuka. La personne me dit, c'est quoi que Kankuka? Il dit, écoute, c'est un homme de Dieu. Il prêche dans le vrai. Il n'est pas faux. Il y a Dieu dedans. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, souvent même les amis qui m'appellent, allons apprendre bien, ils ne sont pas. Je ne peux pas comprendre pourquoi j'ai arrêté de boire l'alcool. Je ne peux pas faire une journée sans boire l'alcool. Il y a Dieu dedans dans Kankuka. Chers frères et sœurs, merci. J'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Je suis une sœur congolaise de la RDC vivant aux États-Unis. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis venue donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui a fait 15 ans de mariage. J'ai cherché le fruit de mes entrailles. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, on ne s'est jamais conçu, même une fausse couche. On n'a jamais conçu. Mais quand on allait à l'hôpital, on nous disait toujours que c'est mon mari qui avait un problème de l'azoospermie. Depuis qu'on s'est marié, depuis 2009, partout on s'est promené. Et je disais toujours à mon Dieu de nous bénir avec un enfant. Et depuis 2021, il y a une amie qui m'avait montré l'émission Kankuka, que j'ai commencé aussi à prier avec. J'ai commencé toujours quand Christ commence à prier et je mets toujours le main sur le ventre. Malgré que mon mari n'était pas vraiment chaud avec l'émission Kankuka, mais quand il y a des témoignages, je mets les témoignages les samedis et puis je mets avec lui, on prie avec lui. Et puis il y a eu un samedi que l'homme de Dieu a dit, il y a un couple qui prie ensemble, mais le mari n'a pas les spermatozoïdes. Dieu va lui donner les spermatozoïdes et vous allez avoir des enfants. Et on recevait toujours. Et quand Christ priait, quelles que soient des années qu'il donnait des attentes, moi je recevais toujours, je croyais toujours qu'un jour Dieu va me répondre. Il y a eu même les gens de ma famille qui m'avaient dit de divorcer parce que mon mari n'a pas de super. Comment est-ce que moi je peux rester comme ça sans avoir les enfants? Parce qu'avant qu'on se marie, lui il avait déjà eu un enfant avec une autre femme avant qu'on se marie dans sa jeunesse. On m'avait vraiment découragé de continuer dans ces mariages, mais j'avais confiance en mon Dieu, que le Dieu qui avait béni Anne, qui avait béni Sarah avec Isaac, il n'a pas changé, il est toujours le même. Et j'avais toujours continué à croire en mon Dieu, la puissance de la prière, qu'un jour moi aussi je vais témoigner. Et pendant que j'écoutais les témoignages des autres, je disais, mon Dieu, quand est-ce que moi aussi je vais témoigner? En tout cas, aujourd'hui je suis venue
témoigner la grandeur de la présence de Dieu parce que je suis enceinte de 3 mois. Dieu m'a répondu. Ce n'est pas facile d'attendre pendant 15 ans. Il y a même des femmes qui disent pendant 24, 30, 36 ans, ce n'est pas facile. Exhorte d'autres femmes qui ont le même cas de la conception. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des gens qui se moquent de nous. Que tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas facile. Mais ce que je peux vous dire, vous devez continuer à tenir avec une croyance positive, avec les images positives. Notre Dieu, il ne dort jamais pour nous. J'ai dit à Dieu, Dieu ne m'abandonne pas dans cette situation. Je suis au bout, Dieu fait quelque chose. Je continue toujours à croire mon Dieu. Aujourd'hui, je suis venue témoigner que je suis enceinte de 3 mois et je remercie toute l'équipe Kanguka pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse vos familles, Christ, ainsi que toute ta famille, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu soit toujours au contrôle de votre vie, que Dieu vous bénisse. Shalom, et j'ai témoigné. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je suis Togolais. J'étais tombé malade et puis après mes analyses, on a trouvé diabète et puis ils m'ont prescrit des médicaments. Je prenais des médicaments, ça n'allait pas. Mais je continue. J'étais même allé voir toujours les féticheurs et les prophètes, mais je n'ai pas trouvé de gain de cause. Et puis il y a une sœur qui m'avait balancé Kanguka 2022. Mais je n'écoutais même pas ça. J'ai désinstallé même l'application. Vraiment, j'ai appelé la sœur, que vraiment, sœur, j'étais malade, je suis sur place. Et puis, elle m'a réinstallé Kanguka. Et puis, un jour, ma maman m'avait appelé, après avoir su communiquer, elle me disait, mon fils, vraiment, je sais que tu te lamentes beaucoup. Je dis, bien maman, comment tu as su? Puis le jour, la maman me disait qu'il va m'envoyer quelque chose. Je lui ai dit, maman, tu m'as mis au monde, tu m'as élevé. Maintenant là, je suis devenu papa. Je faisais mes affaires. C'est moi qui te donnais un peu là ce que je gagne. Et maintenant là, j'étais malade et vous allez commencer maintenant à me nourrir. Non, maman, ce n'est pas la peine. Le jour là, j'ai pleuré, fatigué. Sans vous mentir, j'ai demandé à Dieu qu'il retire mon âme. Parce que je suis sur place, je ne fais rien. Je suis devenu maintenant vraiment une grande charge pour la famille. Je suis sûr, je ne fais rien, peuple de Dieu. Une grande charge lourde de ma famille. Et je demande à Dieu, Dieu retire mon âme là, je ne fais rien sur la terre. Je ne sers à rien. Et puis j'ai pleuré. Et puis, après avoir pleuré, il y a un esprit qui me dit, ce qu'on t'a réinstallé là, il faut aller écouter. Heureusement, je suis tombé sur la devise de Kanguka. Et puis vraiment, après avoir écouté ça, j'ai respiré profondément. Et puis c'est comme il y a une vie qui est entrée dans mon corps, dans mon esprit. Et puis, à partir de ce jour-là, Kanguka, matin, midi, soir. Kanguka, matin, midi, soir. Kanguka, matin, midi, soir. Et puis, comme Kanguka, matin, midi, soir, un jour, après la prière, je me suis vu à terre. Et l'esprit me dit que j'étais guéri de diabète, peuple de Dieu. Un jour encore, je suis en train de faire la prière. Je me suis vu encore à terre. L'esprit m'a parlé encore. Après avoir me levé, j'ai enlevé tout ce que les féticheurs et les prophètes ils m'ont fabriqué là. Ce qu'ils m'ont demandé même, ce que j'ai enterré même, j'ai déterré tout. J'ai brûlé tout. Je continue toujours avec Kanguka. Et puis, un jour, avec la prière, il y a l'Esprit Saint qui m'avait mis encore à terre, que vraiment j'étais guéri de ceci et cela. Et puis, vraiment, si vous me voyez vraiment, peuple de Dieu, je continue toujours avec Kanguka. J'ai brûlé les choses, tout. J'ai dit à Dieu, Dieu, je suis dans tes mains, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Les amis me visitent, ils me disent, frère, viens, on va t'amener ceci, viens, on va te faire cela. Je dis bien, mes amis, mes soeurs, je ne vais nulle part. On dit, tu vas mourir, hein? Je dis bien, j'accepte. Si je meurs, je vais au paradis. Maintenant là, viens là, on va t'accompagner, on va t'amener quelque part là, on va te guérir. Je dis bien, non. Si c'est chez les féticheurs, j'ai fait ça. Tous mes biens sont finis. Maintenant là, je ne vais nulle part. Je suis dans les mains de Dieu.
il va faire sa volonté. Il n'a qu'à faire sa volonté parce que je sais ce que je vois dedans. Et puis ils ont tout fait, ils m'ont obligé, fatigué. Vraiment, il s'est écarté à moi. Il ne m'appelle plus. Je suis d'accord, très fier parce que les amis sont écartés à moi. Très fier, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kankuka. Comme je vérifie mes analyses après 3 mois, je suis allé encore, dernière analyse dans le mois de novembre. Et après les analyses, il me disait que diabète est parti. Ça veut dire qu'aucune trace de diabète. Ça veut dire le sujet non diabétique. Peuple de Dieu, alléluia. Il y a Dieu dans Kankuka. Il y a Dieu dans Kankuka. Peuple de Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, si tu me guéris un là, moi je vais témoigner. Et après tout ça là, il me fait savoir encore que ma foi, ça ne bosse pas bien. Et je souffre aussi de la neuropathie. Je les ai dit. Ils m'ont demandé même quel produit j'ai pris. Je dis, maintenant je ne prends rien. Parce que je suis fatigué de prendre les médicaments. Je prie seulement avec Kankuka. On dit Kankuka c'est quoi? Je les ai expliqué. Puis je continue toujours. J'ai dit à l'Éternel, si tu me guéris un là, je vais témoigner. Vraiment, peuple de Dieu, je suis auditorien. Et puis, je vivais dans l'impulsivité. Après le boulot, il faut appeler les amis. Je parle de la transformation. Toutes ces choses-là, vraiment, c'est comme on a enlevé ça dans ma tête. C'est comme on a enlevé, je ne pense même plus à ça. Peuple de Dieu, vraiment, il y a Dieu dans Kankuka. Il y a Dieu dans Kankuka. Dieu est amour. C'est un Dieu de compassion. Je remercie vraiment Christ qui a accepté l'appel de Dieu. Ses staffs, sa femme. Surtout aussi les gens qui témoignent. Vraiment, les gens qui témoignent, je vous remercie, je vous bénis. Parce que vraiment, les témoignages, ça fortifie la foi. Ça fortifie la foi. Je bénis toute l'équipe de Kankuka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Wayou Clarisse, je suis ivoirienne, je vis précisément à Korogo, je vais témoigner. J'ai été guérie de cancer ovarien à phase terminale, liquide gazeuse présent dans mon ventre. J'ai reçu ce lien de Kankuka vers le début de 2021 parce que je souffrais tout le temps, j'étais tout le temps vraiment souvent malade. Donc, j'ai prié avec ça et puis après j'ai laissé. En 2022, en vacances, je suis allée au village. De là, vraiment, la maladie est devenue grave. J'étais constipée, mon ventre était ballonné, je ne partais plus à la selle, je n'avais pas l'appétit. Et mon ventre a poussé jusqu'à devenir gros, comme si une femme qui était enceinte de tripler, ça débordait même. J'étais lourde, je ne pouvais pas marcher. Je sentais des bruits dans mon ventre. L'eau, mes bruits de l'eau dans mon ventre. C'est là que j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit, je suis malade, mon ventre est gonflé. Donc je viens là-bas, on va aller à l'hôpital. C'est là que je me suis rendue à Yamoussoukro. On allait à l'hôpital. Et le médecin m'a vu, c'était une dame. Elle a dit d'aller faire l'échographie. On a envoyé les résultats de l'échographie. Il dit que c'est pas à son niveau. Elle dit que c'est pas à son niveau, qu'on n'a qu'à aller voir un gynécologue. Donc on allait voir le gynécologue a vu le résultat, il a mis bic rouge, il dit on n'a qu'à aller à Boaké. Arrivé à Boaké, le docteur m'a reçu, ils m'ont regardé. Ils ont dit que comme on dit à présent de boule, je n'ai qu'à aller faire le scanner. Ils m'ont conseillé, madame, il faut aller faire le scanner. Là, on va bien déterminer de quoi vous souffrez. Puis je suis allé sur Yamoussoukro encore pour faire le scanner. Je reviens le lendemain, je remets les dossiers au médecin. Il me dit que, est-ce que c'est moi qui t'a donné rendez-vous? J'ai dit oui, c'est vous qui m'avez donné rendez-vous. Il dit alors allez-y au dehors, mais il n'y a pas de place. Donc je suis allé au dehors. Matin, j'étais là. On revient encore vers le soir. Il dit non, qu'elle revenait lundi. Alors que mon ventre était lourd, je ne pouvais plus marcher. Je pouvais, en tout cas, donc j'ai appelé mon grand frère, que les docteurs ne s'occupent pas de moi, je vais aller à Korogo. Il dit non, il faut rester. J'ai un ami qui est le professeur à la chirurgie.
Je vais te donner son numéro et puis vous allez le chercher son nom. C'est ainsi qu'on a vu le docteur et nous a reçus. Quand il a regardé les résultats, il a dit à mon beau, il dit, demande à ta femme, elle sait de quoi elle souffre. Mon beau dit non, c'est la femme de mon grand frère. Il dit, dis fois là, elle sait de quoi elle souffre. Il dit, ah docteur, je sais de quoi je souffre, puis je suis là. Il dit, oui, tu ne sentais pas une boule dans ton ventre? Il dit, oui, je sentais vraiment une boule dans mon ventre. Mais à ce moment-là, j'étais encore petite, mon nombril était gros. Donc, le nombril est rentré. Donc, moi, je me suis dit toujours que c'est la boule de ce nombril qui se promenait dans mon ventre. Ça et là, puis j'ai fait mes enfants, j'ai eu à faire des échographies, on ne m'a jamais dit à présent d'une boule. Il dit non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il était fâché, qu'est-ce que vous voulez que... Parce qu'on ne pouvait plus bien faire. C'était en phase terminale. Le docteur est fâché, il est parti. Et le lendemain, on est sorti de l'hôpital. J'ai prié avec Kanguka, j'ai chanté. Et avec les prières de Kanguka, en tout cas, j'ai transpiré, j'ai baillé aussi. Et nous sommes partis à la maison. On est revenu encore le lundi à leur rendez-vous. Mais avant ça, quand on est sorti de l'hôpital, l'eau est descendue dans mes pieds. Ce sirop qui était dans mon ventre est descendu. Au niveau de mes cuisses, de mes seins, tout ça, tout était enflé. L'eau était descendue là. Donc là, s'il y avait saisi vraiment que c'était Dieu qui était en l'œuvre, ma guérison devait être sur le champ. Mais je n'ai pas compris cela. Donc on est revenu le lundi, ils cherchent maintenant le liquide pour aller examiner. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit d'aller faire le scanner. Pourquoi on trouve? J'ai fait 2 échographies. Pourquoi on puisse trouver ça au niveau de mes bas ventre du côté gauche? Et ils ont prédit, ils vont faire examen. Qu'on n'a qu'à revenir. Une semaine après, on vient. Pas de nouvelles, pas de résultats. Ils nous ont balancé. C'est là mon grand frère a dit, allons à la maison. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Allons à Yamoussoukro. Et ma petite soeur a dit, non, il faut venir chez moi. Il faut venir chez moi. Comme c'est un garçon, il faut venir chez moi à Oumé. Je me suis rendue à Oumé. À Oumé aussi, ma petite soeur m'a reçu. On partait à l'hôpital. Mon grand frère m'a amené à l'hôpital. Le docteur m'a vu. Il m'a fait sortir. Et il a dit, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais effectivement, peut-être qu'il a dit, on a qu'à là à Abidjan. Et mon grand frère a dit, ma petite soeur, elle va guérir. Dieu va la guérir. Et un jour, dernier jour, moi-même, je suis allée à mon dernier rendez-vous. J'arrive. Le docteur qui me suivait, il a été affecté. Donc, il y a un autre qui est venu. Quand il m'a vu, dit oui, j'ai votre dossier. Madame, je vais faire une note là, vous allez aller à Abidjan. Au chef d'État, je lui ai dit non, Dieu va faire. Je suis allée à Abidjan. Ma petite soeur m'a encouragée, on a prié avec Kanguka. Qu'on prie, les témoignages que j'attends, les prières. On dit vous allez bailler, vous allez. Mais après, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler. Et que j'ai eu la toux, j'ai eu le hoquet, j'ai atténué les baves, j'ai bavé beaucoup. Il y a salive glissantillante qui sortait de ma bouche, beaucoup même. On a payé des paquets de lotus pour essuyer tout ça là. J'ai repris ma forme. Et une semaine après, quelques jours après, ma petite soeur allait au village et sa fille allait à la veille. Et je dormais avec Kanguka. Et une puissance, forte puissance, est venue sortir. Ça sortait au niveau de mon ventre, ça me tirait mon ventre, ça me tirait. Et il y avait 2 mains dans ma tête qui tiraient mon âme. Et quand j'ai vu que je perdais connaissance, il y avait l'obscurité qui m'avait envahi, j'ai commencé à sursauter, puis j'ai crié. Et puis ça m'a relâché. Et puis j'ai commencé à prier. Le lendemain après, j'ai dit à ma fille que vraiment c'était pas Kanguka, j'allais mourir. Et les semaines qui suivent, je n'allais plus à la selle. Après que l'eau a tari, je partais à la selle. Après, selle arrêtée, pipi arrêté. Plaie de ma bouche jusqu'à dans mon ventre. Il n'y avait plus une goutte de sang dans mon corps. Paralysée, je suis paralysée. Je vomis, je ne pouvais plus marcher. Quand ma soeur est venue, j'ai dit, prenez-moi, je vais aller à la selle. Quand ils m'ont pris, je suis allée à la selle, première selle qui est venue. C'était comme fait, puis en gros, ils ont taché au milieu. C'est sorti. Deuxième selle, noir, puis c'est descendu. Je suis rentrée maintenant dans la maison. Je vomis, diarrhée, pipi. Ça boue comme ça, mon ventre brûle, je pleure, je suis paralysée. Jusqu'à ce que Dieu m'a libérée et je suis guérie. Comme on dit d'aller faire le dernier examen. Je suis encore allée faire l'examen chez le monsieur.
me voit. Il dit, mais au moment où je venais ici, là, j'avais mon ventre était bien ballonné, là. Quand il a fait l'échographie, le résultat, il dit, ça est là. Il dit, non, Dieu qui a cessé cette eau, il a fait disparaître. Puis je suis sortie, parce que lui, il se localisait sur le résultat de l'examen. Et puis je suis venue, là, vraiment. Je suis repartie à l'hôpital. Je me sens en forme. Je suis guérie. J'ai vaincu le cancer en phase terminale. Dieu m'a fait grâce. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je le rends gloire. Que Dieu bénisse davantage Christ, ses collaborateurs, ses partenaires, leurs familles, leurs enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission de Kangoka. Je viens ce matin témoigner l'infinie grandeur de puissance de Jésus dans ma vie. Oui, en effet, le 29 vendredi, c'était mon jour de vendredi où à 11h, j'ai écouté les témoignages. Et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné de la délivrance, de la manière dont la main de l'Éternel Dieu l'a saisie et l'a délivrée de tous les esprits qui sont en elle. Et en écoutant ce témoignage, le témoignage a pris toute mon attention. J'ai écouté plusieurs fois ce témoignage le jour-là. Et à chaque moment que je répétais le témoignage, arrivé à cette dame, et j'étais tellement concentré sur son témoignage. Je l'ai écouté plusieurs reprises et j'ai laissé. Le lendemain, le samedi, j'ai reçu l'émission de Kangoka, la prière de la journée du 30. Et je n'ai pas écouté. J'ai partagé à mes amis, mais moi-même je ne l'ai pas écouté le matin. La soirée, dans la nuit où je me suis préparé pour m'endormir, j'ai prié. Et après la prière, j'ai mis la prière de samedi du jour. Et j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages et le pasteur a commencé par prier. Quand le pasteur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par trembler. J'ai commencé par tourner sur le lit, à rôter, à trembler. Je me suis allongé sur le lit avant d'écouter la prière. C'est comme ça. Je tremble. La prière est finie. J'ai remis la prière. Toujours même chose. Je tremble toujours. Je rôtais sur le lit, je tremble. Et j'ai encore remis. Quand j'ai remis maintenant, ce n'est plus trembler. J'ai commencé par faire maintenant des gestes, à faire des choses, à faire des grimaces que moi-même je ne sais même plus ce qui se passe. Je n'arrivais même plus à me contrôler. Je posais des actes, je faisais des choses, des gestes où tout est bizarre. Je sautais la langue, je me tirais, je ne sais plus ce que je fais. Le jour-là, ce samedi, j'ai écouté, je ne sais plus combien de fois, j'ai réécouté la prière. J'ai écouté et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir. Je pars. Et je me suis resté calme. Et après, dans mon sommeil, c'est comme une puissance m'a saisi dans le sommeil. Je me suis réveillé tout en tremblant, ma jambe droite tremblait, ça sautait, ça ne pouvait même pas rester. C'est comme ça, c'est comme quelque chose le secoue, ça tremblait. Oh, à un moment donné, j'ai commencé par vomir et la chose venait m'étouffer. C'est comme je ne peux plus respirer, ça m'étouffe, ça me quitte. Je tremblais. En ce moment, je priais seulement. Moi seul, je prie seulement que le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Seigneur, je suis là, ce que tu veux faire, fais-le. Je m'abandonne entièrement à toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Je suis là. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas en toi. Déracine tous les arbres qui ne t'appartiennent pas dans ma vie. Et je tournais. À un moment, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. Et à un moment donné, je me suis tiré fort. Et puis je me suis arrêté. Et j'ai repris l'esprit.
je suis devenu calme sur le lit. Et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille dans mon sommeil, dans la nuit. Pas de perturbation, je dors tranquille, je dors profondément à l'aise. Je suis venu ce matin pour témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui, quand lui, il se lève, il délivre. Il ne délivre pas à moitié, mais il délivre totalement. Là, il m'a délivré totalement. Je suis venu pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier. Oui, je demande pardon parce que j'ai tardé pour rendre ce témoignage. Mais aujourd'hui, je suis venu témoigner à notre Seigneur Jésus que sa main puissante repose sur son serviteur Christ et toute son équipe, sa famille. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Tchadien. J'habite à la capitale économique du Tchad. Je suis âgé de 55 ans et je voudrais rendre grâce à Dieu et partager ce témoignage pour les bienfaits que Dieu m'a fait. J'étais diagnostiqué diabétique en 2014 et avant cela, j'étais du monde. Je faisais tout. Et en 2019, j'ai connu Jésus. En ce temps, ma vie a changé. Mais je vivais avec le diabète. Mon taux variait entre 3 et plus. Si ça diminue trop, c'est 2. En 2023, en février, j'avais une petite plaie au niveau de mon gros orteil droit. Cette plaie a duré pendant 5 mois et j'étais obligé de me déplacer avec la plaie, aller à la capitale N'Djamena pour voir le diabétologue. Arrivé là-bas, ma plaie était beaucoup avancée et entre-temps, mon taux variait entre 2 et 3. Et comme là où j'étais dans la capitale économique, il n'y avait pas de spécialistes en diabète. Et comme je me suis déplacé pour aller voir le diabétologue, ils m'ont examiné, ils m'ont donné les produits. Ils ont essayé de sauver mon gros orteil, mais c'était beaucoup avancé. C'était comme ça que le docteur avait demandé à ce que mon gros orteil soit désarticulé. Justement, le 21 juillet 2023, on m'a désarticulé le gros orteil droit. C'était un coup de chance pour moi. J'avais beaucoup de chance. Sinon, ça allait progresser et ça allait être amputé à un niveau un peu supérieur. Dieu merci. Dieu a été avec moi. Durant tous ces temps, Dieu a été avec moi. La douleur que les gens sentaient, je n'avais pas senti la douleur. Jusqu'à la cicatrisation de ma plaie. J'étais accro à Kanguka depuis longtemps. C'était en 2021 qu'un oncle m'a parlé de Kanguka. Et j'étais accro à Kanguka. Tout le temps, je m'attachais à Kanguka. Le matin, avant de faire ma prière personnelle, il faut que j'écoute d'abord Kanguka avant de faire ma prière. Le samedi, avant de sortir, il faut que j'écoute les témoignages du samedi. Tout le temps, Kanguka, les prières de Kanguka, c'est moi. J'étais vraiment accro à Kanguka parce que j'avais la foi. Je savais que un jour à l'autre, Dieu me sauvera. Jusqu'à... Et tout le temps avec la prière du samedi, les témoignages du samedi, je restais accro. Christ disait, même si tu avais des manifestations ou pas, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné et qu'il faut toujours avoir la foi. C'est ce qui faisait ma force. J'étais accro à Kanguka. Je suivais à la lettre tout le temps. Ça commençait à changer. Je n'avais pas senti de manifestation. Aucune manifestation. Mais comme j'avais la foi, je sais que Dieu me sauvera un jour.
Et subitement, mon taux, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est en dessous de 1,10. En dessous de 1,10. J'ai fait le test, c'est à 0,78. Peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Ça varie entre 0,78 à 1,06. Moi qui étais le 2, 3, voire même 4, une fois 5, et le docteur était étonné. C'est Dieu qui vient à mon aide. C'est Dieu qui a enlevé. Parce que le pasteur avait dit, il y a 2 hommes qui ont le diabète et ils seront guéris. Et j'avais saisi cela. J'ai dit, je saisis, et que le Dieu que je sers est vivant. Jésus me sauvera. Jésus enlèvera le diabète de mon corps. J'étais accro à Kangoka. Et Dieu merci. Depuis, j'ai retardé parce que je voudrais faire plusieurs fois mon test pour voir est-ce que certaines choses que je mange, les fruits, tels que la banane que j'ai l'habitude de manger, va peut-être augmenter mon taux de glycémie. Mais ça reste toujours, au contraire, ça diminue. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé. Mais c'était pour me rassurer. Parce que le pasteur a dit, si nous constatons, il faut qu'on parte vérifier à l'hôpital notre taux pour voir si nous sommes guéris de diabète. Je suis guéri de diabète. Je rends grâce à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu car je suis guéri de diabète. Je demande pardon parce que j'ai retardé. Mais ce retard est dû à la vérification. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. C'est pourquoi je suis là, je témoigne. Oui, je fais mon témoignage pour dire que avec Kangoka, nous serons toujours guéris. Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un frère camerounais résident à Yaoundé. Je viens premièrement rendre grâce à Dieu pour cette émission. En effet, mes frères et sœurs, vraiment, je ne sais pas où commencer, car le Seigneur Jésus-Christ a tellement fait pour moi à travers cette émission. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que je devais rendre plusieurs témoignages, mais à cause de mon téléphone qui dérangeait, je n'ai pas pu le faire. Dieu m'a fait grâce, c'est pourquoi je viens donc rendre mon témoignage. Il faut dire, mes frères et sœurs, que je suis passé par des moments tellement difficiles, que si ce n'était pas la main de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'aujourd'hui je suis déjà mort et enterré et on ne parlerait plus de moi. Mais le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a restauré à travers cette émission. Mes frères, j'ai été malade. Je traversais des moments tellement difficiles. Ça ne donnait pas. Tellement difficile. À un moment donné, j'ai voulu tout abandonner, tout lâcher. Mais il y avait toujours cette voix qui me disait au fond de moi de ne pas lâcher, de continuer à écouter Kangoka, de ne pas me décourager. Et aussi aux prédications de chaque mardi. Peu importe les moments difficiles par lesquels nous passons, nous devons toujours dire merci à Dieu. Car rien n'est impossible à lui. Et toujours se souvenir de tout ce qu'il a lui à faire pour nous. Car il est fidèle et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je le disais, j'ai été malade, tellement malade. À moi seul, j'avais le mal d'estomac. À moi seul, j'avais la typhoïde, le palu. À moi seul, j'étais persécuté par mes proches, persécuté mes frères et sœurs, que ça soit dans la famille, que ça soit dans mon lieu de travail, tellement persécuté, je vous dis vrai. À tel point que je ne me retrouvais plus, je ne savais pas où j'étais, ou comment, je ne sais pas, j'étais comme perdu. C'est comme ça qu'il y avait les mauvais rêves, je faisais toujours des mauvais rêves, j'étais persécuté mes frères et sœurs. Oh Seigneur,
Non, 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 non. Persécuté. J'étais devenu l'ombre de moi-même. J'étais devenu comme un mort vivant, mes frères et sœurs. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a relevé. Je faisais toujours les prières du samedi avec le pasteur lorsqu'il disait qu'il y a une famille qui souffre, il y a une famille qui sont liées par l'esprit de sorcellerie. Recevez votre délivrance. Je disais toujours, Seigneur, je reçois au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort prématurée quitte cette famille. Je recevais toujours. Je recevais toujours. Je ne me décourageais pas. Je continuais toujours à faire mes prières. Je priais jusqu'à ce que le Seigneur petit à petit me restaure. Petit à petit me restaure. Et Dieu m'a fait grâce. Et en dehors de cela, j'ai souffert également d'un esprit vraiment qui me persécutait, qui me liait depuis que je suis à l'université. C'était l'esprit d'homosexualité. Oh mes frères et sœurs, cet esprit me perturbait énormément, me persécutait énormément. Parfois je suis comme ça, tranquille. Cette pensée arrive, c'est-à-dire, j'étais tellement persécuté. Je demandais toujours, Seigneur, délivre-moi de ça. Seigneur, délivre-moi de cette pensée. Seigneur, délivre-moi de ces pensées-là. Seigneur, délivre-moi. Jusqu'à ce qu'un samedi, le pasteur a donné cette parole de connaissance qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui souffrent de cet esprit. J'ai directement saisi cette parole que Seigneur, c'est moi. Je veux ma guérison. Et aujourd'hui, quand bien même cette pensée a envie de venir, l'Esprit de Dieu met en moi ce dégoût-là. Après, ça disparaît seul et j'ai la paix, la joie du cœur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, j'ai la paix du cœur. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu la promotion. Dieu m'a béni dans mon travail. Ceux-là même qui me méprisaient, ceux-là même qui me sous-estimaient, ce sont les mêmes aujourd'hui qui me respectent. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, de ne pas vous décourager. Aujourd'hui, je suis en bonne santé grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai la joie du cœur. Je suis tranquille grâce à Dieu. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens dire merci à Dieu pour cette émission de Kanguka. Vraiment, s'il n'y avait pas eu cette émission, je ne sais pas où je devais être. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Quand bien même vous ne voyez pas votre délivrance, vous ne voyez pas de changement, ne vous découragez pas. Car si moi, je m'étais découragé, je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a donné la force de persévérer, d'aller de l'avant, de ne pas me décourager. Peu importe les turbulences, les difficultés, que mes yeux soient toujours fixés sur lui. Et aujourd'hui, il m'a délivré. Alors mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Persévérez dans la prière. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka. Parfois même quand je m'en vais me laver, je vais avec mon téléphone. J'écoute les témoignages en me lavant. Mes frères et sœurs, je dors avec. Oh vraiment, je dis merci à Dieu. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre, je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Vraiment merci Seigneur pour la vie de tes humbles serviteurs. Soyez bénis mes frères et sœurs. J'ai ainsi témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je suis heureux pour mon témoignage. J'ai été déclarée séropositive au début de l'année 2022. Donc je prenais mes médicaments, c'est pas facile. Je l'ai expliqué qu'à ma sœur et à son tour elle a expliqué à son mari. Et en 2024, il se trouvait que je devais faire un test pour entrer dans une entreprise. Donc dans ces tests-là, il y avait les examens médicaux. Je fais les examens médicaux. Arrivé là-bas, du moins, le médecin nous dit qu'il y aura des examens plus approfondis, dont l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH. Moi, mes stations déjà séropositive, j'ai pris peur. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, on nous dit qu'ils vont nous faire le test de VIH, sachant que je suis déjà séropositive. Elle dit calme-toi. Le sang de Jésus, il justifie. Le sang de Jésus, il lave. Le sang de Jésus, il guérit, il purifie.
C'est comme ça, moi aussi, j'ai fait ma prière. Parce que je priais les samedis et je suis allée. Ils m'ont prélevé le sang. L'infirmière qui m'a prélevé le sang, elle m'a prélevé le sang. Après qu'elle a pris de prendre mon sang, elle a mis les gouttes pour voir s'il y a le VIH. Je vois que dans la plaquette, là, c'est un trait. Mais prise de peur, de crainte, je me suis dit que peut-être que je ne vois pas bien. Peut-être que c'est flou, en fait. Je ne vois pas bien. Donc, on m'a confié à un médecin. Je suis allée le donner au médecin. Il a rempli tout ce qu'il devait remplir dans le papier. Et il m'a dit de jeter les plaquettes sans rien me dire. Cependant, on nous avait bien aussi prélevé le sang dans les tubes. Parce qu'il devait faire des recherches encore plus approfondies. Donc, je nous avais déjà prélevé le sang. Et il m'a dit de partir. C'est comme ça on est parti. Mais on a resté à l'écoute. Parce que nous appelait pour les résultats. On a dit OK. Donc, je priais. Je suis à la maison. J'avais même peur. Je priais. On nous rappelle pour les résultats. Je vais prendre les résultats, me confier au docteur. Je rentre dans le bureau du docteur, je ferme la porte et elle commence à me parler. Elle dit bon, ok, bon, on va prendre vos constantes, tout et tout. Mais pendant qu'elle regardait les résultats, elle me parlait en même temps, elle me disait l'hépatite C négatif, l'hépatite B négatif, le VIH négatif. Mes frères et sœurs, le VIH négatif. Je ouvrais mes yeux. Si mes yeux pouvaient avaler le médecin là, ça l'aurait avalé. Je ouvrais mes yeux tout étonnée. J'étais tellement contente quand j'ai fini avec elle. Je suis sortie. Séance tenante, j'ai appelé ma soeur. J'ai tellement insisté qu'elle a décroché. Je lui ai annoncé la nouvelle. Elle était tellement heureuse. Elle était tellement heureuse. Là, on a prié en même temps. On a prié. Et bon, on s'est séparés, on a coupé l'appel. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que Jésus là, il est vivant. Jésus là, il est vivant. Il est fort. Et si tu as confiance en Dieu là, il va faire pour toi. Il peut tout. Vous qui avez crainte, qui avez peur là, n'ayez point peur. Tu lui donnes ton état, tu lui donnes la maladie, tu pleures à ses pieds. Jésus va faire. En tout cas, je dis merci. Merci pour ce programme. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient dans la prière. Merci à ses collaborateurs. Aujourd'hui, je suis déclarée séronégatif. Je n'ai plus la maladie dans mon corps. Je n'ai plus la maladie dans mon corps. J'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens ce matin témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Il y a de cela 1 an, on m'a décelé un cancer du sein avec métastase au niveau des os et des ganglions. Ah oui, j'ai vu le monde s'écrouler autour de moi. Je me suis mise à pleurer. J'ai appelé mes 2 copines en larmes qui m'ont dit tout de suite: ah non, calme-toi, ressaisis-toi, télécharge l'application Kanguka. C'est vrai, avant j'en ai entendu parler, mais bon, je me suis dit c'est encore un rigolo, c'est encore un qui fait du blablabla, c'est encore un qui vend ses services et j'ai pas fait attention. Mais là, j'ai téléchargé l'application. J'ai particulièrement saisi un témoignage d'une jeune dame, à peu près la quarantaine, qui avait des enfants à bas âge et qui a aussi eu une tumeur du sein. J'ai saisi ces paroles, je m'en suis appropriée. J'ai prié matin, midi et soir. Ah oui. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai refait tous mes examens, scintigraphie, scanner, IRM. Moi qui au départ, on devait me faire l'ablation du sein. Il n'y a plus rien. Disparition totale et complète de la tumeur. Il n'y a plus rien. Tout est parti. À l'annonce de cette très bonne nouvelle, les médecins et moi, on s'est... Parce que c'était un résultat, mais incroyable. Je suis tombée entre les bras des médecins. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit merci Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Ah oui, il y a Dieu dans le Kanguka. Alors j'en profite pour dire à tous ceux qui attendent un miracle de persévérer, d'avoir foi. Et je dis merci infiniment au serviteur Christ, sa famille
et tout ce qui l'entoure. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, chers membres de Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le lien de ma petite sœur l'année dernière, en 2021. Automatiquement, je m'étais accrochée. J'étais venue à Kanguka pour un problème, mais c'est vrai que ce problème n'a pas encore été exaucé, mais Kanguka a fait des merveilles pour moi. Kanguka a changé ma vie de prière. Kanguka m'a restaurée. J'étais quelqu'un de nerveuse, j'étais colérique, j'étais alcoolique. Dès que j'avais un problème, je me reversais dans l'alcool, je buvais. Et dans cet alcool, je parlais mal aux gens, je faisais des dégâts. Mais Kanguka a changé ma vie. Maintenant, j'ai le dégoût de l'alcool. Je ne bois plus. Je suis devenue calme. Maintenant, lorsque quelqu'un m'énerve, même je te regarde, je ris. Kanguka a fortifié ma foi. Maintenant, je m'attends à Dieu, puisque je me lamentais. Petite situation, je me lamentais. Je posais des questions à Dieu. J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu as permis ceci? Mais avec du recul, je me rends compte que c'était pour mon bien. Maintenant, je sais que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je rends gloire à Dieu pour Kanguka. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Qui bénisse votre équipe, qui bénisse votre épouse et votre famille. Gloire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka a restauré ma vie. Kanguka a changé ma vie. Je me sens maintenant beaucoup plus légère. J'avais des couches de nuit. Je voyais souvent une ombre invisible entrer dans ma chambre, se coucher près de mon lit. Je ressentais une présence physique. Le matin, lorsque je me réveillais, j'avais mal au niveau de la partie intime. Du genre, il y a eu rapport sexuel. Mais depuis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien dans mes rêves. Maintenant, je remporte des combats dans mes rêves, des victoires dans mes rêves. Je réussis à vaincre l'ennemi dans mes rêves quand je me réveille le matin. Je loue le Seigneur. Ma vie est beaucoup plus calme. Ma vie est beaucoup plus limpide. Et je m'accroche à Dieu. Le Seigneur est vivant. Et tant qu'il sera assis sur son trône, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien. Je me lamente, mon âge est déjà avancé. Où est le mariage? Où est ceci? Tout va bien. Tout se fera lorsque le Seigneur le voudra. À toi seul la gloire. Gloire à Dieu. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Et peuple de Dieu, Kanguka, il y a Dieu. Je suis en joie, en joie, en joie. Dieu a dit, tout le monde qui est fatigué, venez, car le donne le repos. Et il nous trouve toujours la solution à chaque chose. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Si je commence le matin là, je ne peux pas terminer ça. Le jour de février là, j'ai oublié le jour, mais le jour là, l'homme de Dieu a parlé des gens qui vivent ensemble, sans mari, c'était un péché. Ça, là, j'ai écouté comme ça là, c'est rentré dans jusqu'à, et j'ai eu la pression à l'intérieur de moi. Et puis j'ai dit non, il faut que je décide dans ma vie. Je vis dans les péchés depuis 22 ans. Je n'ai jamais, ça m'a jamais touché. Comme ça, l'homme de Dieu a parlé le jour. C'est rentré. L'homme que je vis avec aussi, c'est lui aussi d'écouter nous, d'écouter maintenant Kanguka. Lui aussi, c'est rentré dans son comme ça. Et nous avons décidé de ne plus rester ensemble comme ça. Nous allons sortir du péché. Et c'est comme ça. On a commencé à préparer notre mariage. On a été séparés. On a payé les choses, on a fait toutes les choses. Bien aimés, mes frères. Après avoir fini de payer les choses, fait tout. Tout est déjà prêt. Dieu merci que nous avons préparé. Et Dieu a multiplié un peu d'argent que nous avons. Il a multiplié par un autre manière. Il a Dieu Kanguka. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Il nous a délivré, nous a délivré ma femme. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Bénis toute ta famille.
bénis ta femme qui est avec toi. Et à Dieu à Kango. Depuis, je veux témoigner. Je me suis mariée. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines. Je me suis mariée avec. Et je rends grâce à Dieu. Parce que moi-même, je me disais, quel jour que cet homme va décider? Quel jour? Et il a décidé grâce à nous. Mes soeurs, mes frères attachés à Kangoka. Il y a Dieu à Kangoka. Kangoka m'a fait beaucoup de choses. J'ai vomi et vomi. Jusqu'à j'ai vomi le sang. Et après, fini le sang, les crachats qui sont, c'est bleu. On m'énerve, j'ai jamais vu. Avec vomi, diarrhée avec la mousse. Comme c'était le savon qui était dans ton sang. Vomi, diarrhée. Pendant une semaine. Et je vous assure, il y a Dieu à nous. Et Dieu nous a jamais abandonnés. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les miracles qu'il a fait dans ma vie. Et je le bénis ce matin. Je bénis tout le monde qui prie pour nous, qui nous fait sortir d'en où on nous a attachés. Les chaînes qui nous a pris, Seigneur. Dieu bénit tout le monde. Et Dieu bénit leur famille, bénit leur maison. Et j'ai témoigné. Je suis béninoise. Au cap, j'ai témoigné.